Bonsoir à toutes et à tous. On va débuter la séance régulière du 4 avril. Donc, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. J'aimerais préciser que demain, le 6 avril, sur notre territoire, il y aura un tournage de la série américaine The Venery of Samantha Bird. Donc, une série américaine qui s'en vient tourner sur notre territoire. Leur camp de base va être à l'Arena, donc dans le centre-ville du village. Et leur tournage se fera à la caserne et aux chasseurs à Pine Hill. Donc, c'est une belle visibilité pour notre territoire, très belle visibilité. Donc, on est très heureux de les accueillir. J'aimerais aussi, dans la déclaration du maire, faire mention que M. Brunet, à côté de moi, c'est sa fête demain. Donc, on va lui souhaiter bonne fête. Je ne vous dirai pas l'âge qu'il a parce qu'il commence à vieillir. La preuve, il en perd ses cheveux. Sinon, joyeuse Pâques. C'est Pâques ce dimanche. Profitez-en, mangez bien, profitez de votre famille, pour ceux qui peuvent encore le faire. Donc, c'est une très belle fin de semaine qui s'en vient. Un long week-end aussi. Donc, soyez courtois, soyez patients sur les routes. Le soleil sort, les gens vont sortir et c'est un long week-end. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Florestal, merci beaucoup. Point 4, période de questions. Donc, c'est votre tour de parler. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Tout de suite. Sinon, monsieur, vous avez une deuxième période de questions à la fin de la séance aussi. Ça marche-tu, cette affaire-là? Ouais. Vous m'entendez? N'oubliez pas, pour les périodes de questions, s'il vous plaît, nom et adresse, résident de Brownsburg-Chatham. Il n'y a pas de problème si vous êtes résident d'ailleurs, simplement le mentionner, s'il vous plaît. On est résident de Brownsburg-Chatham. Super. Je reste sur le chemin de la carrière, que M. Barry connaît bien. Oui. Alors, je vais me poser simplement une question ou deux à propos du chemin de la carrière, parce qu'on voit toutes sortes de choses dans les journaux. Oui. Là, à un moment donné, c'est une bonne nouvelle. Après ça, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que nous autres, on s'imaginait que quand on a vu la première nouvelle, au début de l'année, je pense, ou un petit peu l'année passée, qui faisait tout le chemin de la carrière. Non, c'est pas tout le chemin de la carrière. Ça a été précisé à plusieurs reprises. Ça a été aussi mentionné dans les journaux, comme vous le mentionnez, ou sur notre site. Là. Il va aussi avoir, là, à partir de cette année, on va mettre des affiches sur chaque endroit, ou des panneaux, là, des 4x8, où il va y avoir, à chaque endroit où il va y avoir des travaux, dont une adresse courriel, un numéro de téléphone à téléphoner pour des questionnements ou autres. Okay. Donc, ça va être tout nouveau de cette année, où on va faire des travaux. Il va y avoir vraiment une communication qui va être installée à cet endroit-là. Mais on fait le début du chemin de la carrière, donc jusqu'à l'adresse 80 quelques, là, un peu plus d'un kilomètre, là, dans le fond, juste un peu après le cimetière, si je me rappelle bien. Là. Parce qu'on avait vu dans l'annonce que ça allait jusqu'au 119. Le 119, c'est la scrap. Ben, c'est quelqu'un qui connaît ça n'a pas été annoncé. Là. Ça, c'est peut-être des... Oui, mais c'est ça que je te dis. On a exactement. On va aller se renseigner directement au conseil. C'est jusqu'au... Je me rappelle plus l'adresse exacte, là, mais c'est dans les alentours des 80. Là. C'est jusqu'au 80. Donc, à peu près jusqu'au cimetière, là, dans le fond du chemin de la carrière. Affaire, par exemple, dans mon coin, à moins que je reste au 172 chemin de la carrière, là, il y a un bout, là, ça fait des années que c'est le même, que ça n'a jamais été réparé. Oui. Puis nous autres, là, on commence à avoir notre voyage pas mal. Là. Je suis d'accord avec vous, monsieur, totalement d'accord avec vous. La subvention nous permettait de faire la parcelle qu'on va faire présentement cette année. D'accord. Ce que je peux vous promettre, par exemple, c'est qu'on va refaire une demande pour aller rechercher d'autres subventions pour continuer le prolongement des... Tu dire que ça va se faire l'année prochaine? Bien, cette année, en fait, ça va être la première parcelle. Ouais. On va refaire une demande de subvention. Si on a la demande de subvention, on pourra répondre à votre question. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas si on va avoir une demande de subvention. Parce que pour le chemin de la carrière, si je me rappelle bien, c'est bien 85 % qu'on a été chercher en subvention là, pour pouvoir. Fait que il n'y a pas beaucoup de frais qui ont été attribués aux contribuables pour cette parcelle-là. Là. Ben, nous autres... Pardon? Ben, peut-être du mien, en tout cas. Moi, ça fait 45 ans que je reste jusqu'à je reste, là. Oui. Puis la place où je te parle, là, je pense que ça a jamais été réparé. Si on le répare, monsieur, est-ce que vous me faites une promesse de ne pas venir me chicaner parce que là, il va y avoir de la haute vitesse en avant de chez vous? Garanti. Garanti, vous n'allez pas me chicaner parce qu'il va y avoir de la haute vitesse en avant de chez vous? On va être content. Ben, moins vu que c'est raboteux un peu, là. Ouais. Écoutez, on refait une demande de subvention cette année. Il y a quand même le début qui va être fait. C'est déjà une bonne partie. C'est déjà un bon début. Hein? On commence du bon pied. On fait une demande de subvention. On regarde voir ce qui est possible de faire. Puis on vous revient avec une réponse plus concrète. OK, c'est parfait. C'est la question que j'avais à vous poser. Merci, monsieur. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Super. Ouais.
Monsieur Dacol, 194 chemin du lac Riordan. Bonjour, Monsieur Dacol. Bonsoir. Bonne fête, Monsieur Brunet. Bonsoir à tous. Je suis très content de vous voir ce soir. Super belle journée de printemps. Je voulais juste mentionner que la montée Silverstone est dans un état vraiment pitoyable. Ça fait plusieurs années que j'habite là. Je ne l'ai jamais vu de même. Je ne sais pas si la circulation des camions. Je vous invite à juste la faire. C'est déjà fait. Oui, OK. C'est vraiment hardcore. En ce moment, je me dis, my God, si on a une urgence médicale ou quoi que ce soit, on ne peut pas se rendre carrément, on ne peut pas la faire rapidement, disons, parce que sinon, je vais exploser mon auto. Là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment à l'ordre du jour concernant la zone RU 335, mais je voulais juste revenir sur une question que je m'étais posée dernièrement. C'était à propos de l'éthique, justement, parce que j'ai fait des recherches là-dessus. Je me suis demandé si c'était correct s'il fallait sacrifier une minorité pour le bien de la majorité. Et j'ai été surpris de ce que j'ai trouvé. Ça a l'air que non. Le bien commun ne se construit pas comme ça. On ne construit pas le bien commun en sacrifiant une minorité, mais plutôt en protégeant une minorité. Le mot sacrifier, c'est une opinion, M. Dacol? OK. Alors, oui. D'accord. En tout cas, je voulais juste vous dire ça. Puis, merci de l'information. Oui, c'est ça. C'est tout. Merci. Merci, M. Dacol. Donc, il y aura une deuxième période de questions là, à la fin de la séance. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir, il n'y aura aucun problème. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Barry, merci beaucoup. Point 5. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de mars au montant de 1 659 978,74 $. M. Barry me surveille, donc j'adore ça honnêtement. Je le rappelle, toujours 2 signataires sur chacun des chèques qui sortent de la municipalité et plusieurs personnes qui revalident chacun des comptes. Donc, M. Barry. Point 6, M. Barry. Point 7, c'est des dépôts. 7.1, rapport mensuel du service de développement de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois de février 2023, 993 142. Valeur au cours du mois de février 2022, à pareille date l'année passée, 1 905 300. Donc, on peut quand même voir une diminution de 50 % là, du chiffre du montant, en fait. Donc, on peut voir un ralentissement aussi du modèle immobilier. Valeur pour l'année 2023, 8 434 275 et pour à pareille date, mais en 2022, l'année dernière, 10 233 286. Certaines constances avec une légère diminution, donc on peut voir un ralentissement du marché immobilier ou du développement sur notre territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, c'est un dépôt. 7.2, procès verbal du comité consultatif d'urbanisme, 16 mars 2023. Procès verbal, c'est ce qui est prescrit, donc ce qui est défini dans chacune des rencontres. Du comité consultatif d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme, en fait, c'est un regroupement de citoyens qui se rassemblent à chaque mois pour discuter de différents dossiers dont des demandes de dérogation sont présentées. Donc, c'est juste pour que je ne le ferai pas à chaque fois, mais c'est juste pour que je vois des nouveaux visages dans la salle, qu'il y ait au moins une appréhension des termes, qu'on comprenne les termes qu'on utilise. 7.3, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre, règlement numéro d'emprunt 316-2023 concernant la réhabilitation des conduites de la rue Thomas Hall et décrétant un emprunt et une dépense de 1 174 415 $. Donc, c'est un dépôt. 7.4, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre, règlement numéro d'emprunt 317-2023, règlement concernant la réhabilitation des conduites de la rue Terrace Hill et décrétant un emprunt et une dépense de 579 852 $. Gestion et administration, 8.1. Adoption du règlement numéro 318-2023 ayant pour objet de fixer les droits exigibles pour la célébration d'un mariage ou d'une union civile. Monsieur Bouchard. Oui, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire est autorisé à célébrer des mariages et des unions civiles sur le territoire de la ville dorénavant. Et le tarif sera de 299 $ plus taxes pour un mariage dans un édifice municipal et 399 $ plus taxes pour tout autre endroit dans la ville. Comme vous pouvez remarquer, j'essaie de rentabiliser l'argent des contribuables à son maximum. Non, ça, blague à part, c'est le tarif minimum exigé par le gouvernement. Donc, il faut juste passer une résolution pour le mettre en place. Vous seriez surpris à savoir combien de fois on a des gens dans la municipalité qui nous contactent afin de célébrer un mariage. Puis on ne pouvait pas l'offrir, en fait, dans les années précédentes. Donc, on a décidé de passer des résolutions pour au moins se permettre le droit de l'offrir. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.1?
Est-ce que vous avez l'intention de vous marier, M. Barry? Merci, M. Barry. 8.2, adoption du règlement numéro 319-2023 sur le droit de préemption visant à identifier sur le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Maître Bouchard. Alors, le droit de préemption permet à la Ville d'acquérir en priorité sur tout autre acheteur et à juste prix certains immeubles afin de réaliser des projets au bénéfice de la communauté. Considérant que les propriétaires des immeubles pouvant ainsi être acquis par la Ville seront individuellement avisés de l'assujettissement de leur immeuble au droit de préemption, les fins municipales pour lesquelles un immeuble peut être acquis à la suite de l'exercice du droit de préemption sont les suivants: habitation, environnement, espace naturel, espace public, terrain de jeu, accès à l'eau et parcs, équipement collectif et activités communautaires, développement économique local, infrastructure publique, transport collectif, conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial et réserve foncière. Le conseil municipal va éventuellement identifier par résolution des immeubles à l'égard desquels peuvent être inscrits un avis d'assujettissement au droit de préemption. Maître Bouchard est très intelligent, fait qu'en mots simples, ce que ça veut dire, c'est pas qu'on va faire de l'expropriation ou qu'on va vouloir acheter votre maison demain matin. Ce qu'on mentionne, c'est dans l'optique où vous auriez de vendre certaines propriétés que le conseil municipal et l'administration vont cibler comme étant une propriété avec un certain potentiel pour le développement de la municipalité. On va mettre un droit assujetti sur la propriété, c'est-à-dire que la Ville peut, en premier droit, racheter la propriété à sa juste valeur marchande. La juste valeur marchande n'est pas définie par la Ville, mais définie par un professionnel agréé. Donc, c'est juste que la Ville se donne le premier droit, au lieu d'aller en surenchère, d'acheter une propriété au bien, pour le bien-être des contribuables de Brownsburg, en fait, et son développement. Donc, 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup. 8.2. 8.3, vente de terrain et construction d'un projet immobilier résidentiel au 6 515 178, 6 515 179, 6 515 180 du cadastre du Québec, situé sur la route des Outaouais, complément à la résolution numéro 22-11-458. Oui, alors le 16 novembre 2022, le Conseil a autorisé la vente de ces immeubles à Groupe Lagarde Inc. pour un montant de 1 696 000 $ plus taxes pour la construction d'un projet immobilier résidentiel. Considérant la constitution d'une entreprise, l'entreprise 9485-9840 Québec Inc. le 2 mars dernier, laquelle sera chargée de réaliser le projet au droit de Groupe Lagarde Inc. Alors, cette résolution permet la cession du contrat et de préciser que le contrat va intervenir entre la Ville et cette dernière entreprise-là. Donc, on permet par cette résolution que la vente de ces lots-là se fasse à cette entreprise. Et aussi, on permet la cession des lots 6 515 181 et 182, qui sont des cadastres de rue. Et ces lots-là devront être rétrocédés à la Ville à terme. Et on permet aussi à M. Brunet de signer la promesse d'achat et l'acte notarié. À terme et conforme, Maître Bouchard. Hein? Merci beaucoup, M. Bouchard. Donc, oui, effectivement, le 8.3, vente de terrain connu sous le nom de terrain Hydro-Québec, anciennement un terrain qui appartenait à Hydro-Québec, qui a été cédé à la municipalité. La municipalité l'a mis en appel d'offres public, donc SEAO. Donc, plusieurs promoteurs ont soumissionné sur le projet. 56 propriétés, 56, 57, M. Lagarde, 56, 57 propriétés qui seront sur le dit lot. 56 propriétés seront construites sur le dit lot. Donc, vraiment un projet qui est intéressant, un projet qui a été travaillé avec la municipalité, son conseil ainsi que son administration. Et on est chanceux d'avoir M. Brunet à côté, là, qui sa spécialité est l'urbanisme. Donc, on est vraiment une de ses spécialités. On est vraiment choyés. Donc, un projet qui va voir le jour prochainement. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? M. Barry, merci beaucoup. 8.4, autorisation d'un dépôt de projet par la MRC d'Argenteuil visant à partager une ressource professionnelle en génie civil embauchée par la MRC d'Argenteuil. Dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Maître Bouchard. Oui, alors les 9 municipalités de la MRC d'Argenteuil souhaitent présenter un projet de coopération intermunicipale dans le cadre de l'aide financière permettant le partage d'une ressource professionnelle, soit un ingénieur civil, principalement pour la gestion des ponceaux. La MRC possède une expertise multidisciplinaire, notamment en génie civil, et le financement de cette ressource pourrait atteindre 80% des coûts admissibles, salaires, avantages sociaux et autres, et ça jusqu'en 2025, jusqu'à un montant maximal de 250 000 $.
Alors, on autorise le dépôt du projet par la MRC et visant le partage de cette ressource. Et on s'engage à participer au projet et à assumer une partie des coûts conjointement avec les autres municipalités de la MRC et qu'on mandate la MRC d'Argenteuil comme organisme responsable du projet. En fait, c'est un projet qui est de plus en plus vu par toutes les municipalités. Rappelons-le, il y a 9 municipalités dans la MRC d'Argenteuil. De plus en plus, les municipalités se partagent des ressources avec les communautés qu'on a. On n'a pas nécessairement besoin d'un 40 ou 50 heures, par exemple, pour une ressource. Donc, on sépare 20 heures, 20 heures. On paye la ressource à deux. Elle est chapeautée par la MRC d'Argenteuil qui possède plusieurs départements, plusieurs mentors aussi qui peuvent aider à former dans un environnement de travail convivial. Donc, au bout de la ligne, c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on veut faire aussi, la ville de Brownsburg-Chatham. On sauve des coûts et on se trouve des ressources qui peuvent nous permettre d'avancer dans la municipalité, mais à faible coût. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.4? Monsieur Quévillon, merci beaucoup. 8.5, autorisation de demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. C'est une résolution récurrente. C'est pour faire une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme-là, permettant ainsi d'avoir des subventions pour l'achat de documents. Alors, on autorise le dépôt auprès du ministère de la Culture de la demande d'aide financière. Et comme les chemins, Dieu sait que Brownsburg-Chatham même les subventions ces temps-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Merci, Mme Renaud. 8.6, autorisation de participation, souper bénéfice, prévoyance envers les aînés des Laurentides incorporés. Oui, alors on propose que la Ville accorde une aide d'un montant de 200 $ à cet organisme via l'achat de 2 billets pour le souper bénéfice du 10 mai 2023 à Mont-Blanc. Et là, on propose de mandater 2 membres du conseil pour participer. Super. Si je me souviens bien, M. Rowland, l'année passée, là, nous avait représenté à ce souper bénéfice-là et il sera encore au souper bénéfice de cette année. Et Mme Renaud, si je ne me trompe pas. Donc, les 2 billets sont Mme Renaud et M. Rowland qui vont pouvoir représenter la ville de Brownsburg-Chatham. 8.6, est-ce que j'ai un proposeur? M. Barry, merci beaucoup. 8.7, quand c'est un avis de motion, c'est un dépôt. Donc, on dépose un avis de motion. Avis de motion et dépôt, règlement d'emprunt numéro 320-2023 concernant la modernisation du parc Roland-Cadieux et décrétant un emprunt et une dépense de 751 765 $. Donc, le parc Roland-Cadieux est un des principaux parcs de la ville. Donc, dans l'optique d'améliorer le service aux citoyens, on doit moderniser certaines installations. Donc, ce qui va être fait avec ce règlement d'emprunt-là, c'est une refonte de la rue Roland-Cadieux, ce qui est à quelques mètres d'ici, l'ajout d'une piste multifonctionnelle, donc accessible par les cyclistes, les piétons, poussettes et tout. Remplacement aussi du chalet de parc qui est désuet. Donc, on a besoin de remplacer ce chalet-là et certaines bandes aussi du parc et un remplacement du module de parc qui n'est pas adapté pour tous les groupes d'âge. Il est vraiment fait principalement pour les 0-5 ans. Donc, le but est d'avoir un parc plus multigénérationnel. Donc, c'est ce qu'on fait avec ce règlement d'emprunt-là au montant total de 751 765. Tout est dit. 8.7 proposeur. M. Barry, merci beaucoup, M. Barry. M. Barry est très actif ce soir, j'aime ça. Point 9, ressources humaines et communications. 9.1, embauche d'une assistante trésorière. Donc, considérant le départ à la retraite en avril 2023 de l'actuelle assistante trésorière, qui a le besoin aussi de former rapidement une nouvelle ressource pour occuper ce poste, qu'à l'interne, on a la personne de Mme Tania Cousineau qui occupe le poste de commis aux comptes payables au sein du service des finances depuis le 3 janvier 2019 et qu'elle travaille également pour la Ville depuis le 15 mai 2017, qu'elle a accompli un excellent travail depuis son embauche. Donc, on essaie toujours d'encourager des promotions à l'interne en tout premier lieu. Donc, suivant la recommandation de la directrice du service des finances, le Conseil est très heureux d'entériner l'embauche de Mme Tania Cousineau au poste cadre d'assistante trésorière, et ce en date du 13 mars 2023. Et je peux témoigner de son bon travail. Je ne suis pas dans les bottes de Mme Vézino, mais de Vézo, mais je peux vous assurer que Mme Cousineau fait un excellent travail et j'espère qu'elle restera avec la Ville très longtemps. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 9.1? J'en ferai la proposition. Mme Renaud, merci beaucoup. 9.2, congédiement disciplinaire, employé 302 00 0474. Donc, pour des fins de confidentialité, vous comprendrez pourquoi on ne mentionne que le numéro de l'employé et non pas son nom. Donc, considérant que cet employé-là avait une entente de dernière chance depuis février 2022, qu'il y a eu un non-respect de cette entente-là. Donc, le Conseil entérine le congédiement de l'employé numéro 302-000-0474 en date du 27 mars 2023. J'en dirai pas plus. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 9.2? M. Rowland, merci beaucoup, M. Rowland. Point 10, travaux publics.
10.1. Résultat de l'appel d'offres public numéro 2023-02 pour les travaux de réparation du pont Parson, adjudication du contrat. Donc, comme vous le savez, l'année 2023 est une année de travaux à Brownsburg-Chatham. Vous avez commencé à le voir dans un peu tous les médias cette année, ou plutôt dernièrement. Donc, il y a beaucoup d'adjudications de contrats ce soir, puisque les travaux vont débuter dans les prochaines semaines. On commence par le pont Parson. Donc, il y a 10 entreprises qui ont déposé une soumission. C'est tout de même assez bon compte tenu du contexte actuel. On se dit, avec la COVID, il y a de moins en moins de gens qui soumissionnent. Dans ce cas-ci, on peut dire qu'il y en a quand même une dizaine. Considérant que le soumissionnaire qui nous a fourni le prix le plus bas s'est avéré non conforme en raison des irrégularités suivantes. Indication d'un prix unitaire qui est disproportionné en rapport avec le coût du marché quant à un item du bordereau de soumission. Il y a un défaut de fournir une liste de qualifications pour des travaux similaires. Il y a un défaut de fournir la liste des sous-traitants, un défaut également de fournir la liste des matériels utilisés et un défaut de fournir les références bancaires. Considérant cela, le Conseil doit rejeter la plus basse soumission et d'aller à la deuxième plus basse conforme, qui est celle de David Riddle Excavation Transport, au montant, toutes taxes incluses, 341 292,94. Tout est dit. Proposeur pour le 10.1. 10.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland. Merci beaucoup, Monsieur Rowland. 10.2. Octroi de contrat de service professionnel, surveillance des travaux de réflexion des infrastructures et de la chaussée des rues Thomas Hall et Terrace Hill. Considérant que la Ville est actuellement en processus d'appel d'offres pour la réalisation des travaux sur les rues Thomas Hall et Terrace Hill et qu'il y a lieu d'effectuer la surveillance de travaux lorsque ces travaux vont être réalisés. Donc, c'est autorisé de donner un mandat à la firme Équipe Laurence au montant de 73 641,49 toutes taxes incluses. Tout est dit encore une fois. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Barry, merci beaucoup. 10.2. J'ai hâte d'avoir une résolution. Je préfère un commentaire. Sinon, je suis juste là pour lire les titres. 10.3. Résultat de l'appel d'offres public numéro 2023-05, travaux de réfection de la Montée-la-Branche, adjudication du contrat. Donc, considérant que le processus d'appel d'offres public a été effectué pour des travaux de réfection de la Montée-la-Branche sur près de 3 km, donc à partir de l'autoroute 50 jusqu'à Aviron Garage municipal, qu'il y a 5 entreprises qui ont déposé une offre. Le conseil municipal adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur l'entreprise Pavage Multipro pour un montant incluant toutes les taxes applicables de 1 898 999,99. À noter qu'encore une fois, dans cet appel d'offres public-là, on a eu une subvention du gouvernement, donc comme le chemin de la carrière, donc une subvention qui a été octroyée à la municipalité d'un montant subséquent, encore une fois 85 si je ne m'abuse, 85 seront subventions, 15 aux contribuables. Et à noter qu'on n'élargit pas la Montée-la-Branche, on va recreuser les fossés et refaire du surfaçage, donc refaire l'asphalte, le pavage. Donc à partir de là, on le sait qu'on a un mandat à travailler pour pouvoir élargir la nouvelle entrée de la municipalité depuis la création de la 50. Donc, je rajouterais aussi, surveiller aussi, il va y avoir des indications de détours, puisque je ne veux pas y avoir certains détours à faire durant les travaux qui devraient débuter au début mai. Donc, c'est quand même relativement bientôt. Donc, surveiller toutes les indications par rapport à ça. Si j'en perçois un m'appeler pour me chicaner qu'il y a un détour, je ne fais plus jamais de pavage jusqu'à la fin du mandat dans Brownsburg-Chatham, puis vous endurez les rues avec les trous. Je pense pas que vous décidez tout seul. Mais non, Mme Renaud. Non, parce que c'est pas une équipe. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Mme Renaud a décidé pour le 10.3. 10.4, résultat de l'appel d'offres public numéro 2023-06, travaux de réfection du chemin de la carrière et du chemin Dalesville Sud, adjudication de contrat. Donc ici, on parle d'une réfection du chemin de la carrière sur environ presque 2 km de chemin et sur le chemin Dalesville Sud également sur 450 mètres linéaires. Il y a 4 entreprises qui ont déposé une offre. Donc, le conseil municipal adjuge le contrat pour les travaux de réfection du chemin de la carrière et du chemin Dalesville Sud au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Pavage Multipro, pour un montant incluant toutes les taxes applicables de 1 234 567,89. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 10.4? Je vais en faire la proposition, même si c'est la moitié d'une bonne nouvelle. Merci. Même pas la moitié. Merci, M. Barry. 10.5, résultat des prix à la suite du regroupement d'achat avec l'UMQ pour la chlorure de calcium en solution liquide pour la saison 2023, autorisation d'achat. C'est une résolution qui revient année après année. Exact. Donc, comme on l'a mentionné, ça revient toutes les fois, puisque la Ville, dans le fond, utilise les services de l'UMQ pour cet appel d'offres-là. Donc, c'est considérant que le prix unitaire obtenu auprès du subventionnaire Multiroute Inc. au montant de 0,3670
sous le litre avec livraison et épandage. Donc, le Conseil autorise la signature de ce mandat-là auprès du soumissionnaire Multiroute Incorporé. En fait, l'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec, donc un regroupement de plusieurs municipalités qui se mettent ensemble pour pouvoir soumissionner sur des plus gros achats au volume. Hein. On le sait, plus qu'il y a de volume, plus que le prix à l'unité baisse. Donc, c'est pour ça que plusieurs municipalités se mettent en résolution comme celle-ci à 10,5 pour pouvoir avoir le même produit, mais à plus faible coût. 10,5, est-ce que j'ai un proposeur? M. Florestal, merci beaucoup. 10,6, résultat de l'appel d'offres public numéro 2023-07, travaux de réfection des infrastructures et de la chaussée des rues Thomas Hall et Terrace Hill, adjudication du contrat. Donc, tout à l'heure, on a donné le mandat pour la surveillance des travaux. Oui. À ce moment-ci, on va donner le contrat pour la réfection des infrastructures et de la chaussée des rues Thomas Hall et Terrace Hill. Il y a 7 entreprises qui ont déposé une offre. Donc, ce soir, le Conseil octroie le contrat à l'entreprise Émile Foucault Excavation pour un montant total de 1 519 616 et 53. Ce qui est vraiment... Oui, M. Bouchard. Je veux juste dire que c'est sous réserve de l'approbation. C'est sous réserve de l'approbation du ministère des Affaires municipales. Merci. Merci. Merci, Maître Bouchard. Maître Bouchard. Ce qui est intéressant, comme vous avez pu voir, on a 3 d'appels d'offres publics sur SEAO, plusieurs soumissionnaires, 10, 7 et 5, et 3 contrats qui ont été offerts à 3 soumissionnaires différents. Donc, ça démontre à quel point, plus que de soumissionnaires, plus que la municipalité est capable d'aller chercher un bon prix pour refaire ses infrastructures et entretenir ses infrastructures, en fait. 10,6, est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon, merci beaucoup, M. Quévillon. 10,7, reconstruction du pont de la Montée-Clark, avis technique. Donc, considérant le mandat donné à la firme BHP pour l'évaluation des options de travaux ainsi que l'estimation des coûts pour la reconstruction du pont de la Montée-Clark suite au glissement de terrain de 2018, considérant que les coûts sont plus élevés que prévu pour les différentes options présentées, considérant la demande du Conseil d'évaluer les options possibles afin de diminuer le coût des travaux, ce qui va toujours poursuivre à se faire malgré la résolution de ce soir. Donc, on va essayer de poursuivre à trouver une solution encore moins chère. Mais pour le moment, ce qu'on a trouvé, c'est la solution qui est autorisée, plutôt qui est prévue par l'avis technique de ce soir. Donc, considérant que l'avis technique mentionne que suite à l'analyse des options permettant une économie substantielle, il n'est pas possible de confirmer que les ouvrages respecteront les normes du ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant l'affouillement. Donc, l'affouillement, c'est lorsqu'il y a un coup d'eau, c'est la remontée de la fonte du cours d'eau. Donc, c'est un peu, si je peux vous dire, si jamais il y a un coup d'eau, il y a la terre ou les roches qui sont dans le fond, c'est ce qu'on appelle l'affouillement. Donc, considérant que ce n'est pas non plus un secteur qui a un gros volume d'eau et de transport. Donc, c'est pourquoi on autorise, dans le fond, la signature d'un avis technique, puisque les travaux proposés permettent toutefois une diminution des impacts sur l'environnement, ce qui est important au niveau du Conseil, que la solution, oui, peut-être qu'elle ne respecte pas les critères d'affouillement, mais côté environnemental, c'est beaucoup mieux pour tout ce qui est circulation de l'eau, des espèces qui vivent dans le ruisseau des Vases. Il y a également l'amélioration de l'espace qui est disponible pour le passage de l'eau, des poissons ainsi que des débris possibles advenant d'autres sinistres. Il y a une diminution de la vitesse de l'écoulement de l'eau, diminuant la possibilité d'affouillement. Donc, vous voyez, on ne peut pas confirmer qu'on a moins d'affouillement, mais avec le fait qu'on est plus large, il y a une diminution de la vitesse, donc ça a une possibilité de limiter l'affouillement. Et également la mise en place de pieux et un revêtement de protection sur le lit de rivière comme mesure d'atténuation. Donc, en conséquence, le Conseil municipal autorise les démarches de l'ingénieur à déposer les documents avec les modifications et suivant l'avis technique de M. Christian Tremblay, ingénieur. En fait, le pont de la Montée-Clark, la Montée-Clark est beaucoup utilisée là, à la sortie de la 50 par une vaste gamme de touristes qui viennent principalement pour le lieu de culte là, qui est le monastère de la Vierge Marie. Le monastère de la Vierge Marie. Je m'excuse totalement. Nous, on appelle ça les bonnes sœurs. Là, donc, hein? On peut l'utiliser comme ça. En fait, il y a beaucoup de trafic là, qui passe par la Montée-Clark et par la rue principale sur le chemin de la Carrière pour aller chez les bonnes sœurs là, qui font principalement de la vente de fromage et de produits naturels. Donc, ça crée un certain trafic et sur la Montée-Clark et sur le chemin de la Carrière. Donc, énormément de trafic, en fait. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 10.7? M. Rowland, merci beaucoup. Avec ses compétences, nous a beaucoup aidé dans le dossier. Point 11, loisirs. 11.1, aide financière aux athlètes évoluant dans un sport à des niveaux supérieurs. Donc, par la résolution 18-05-154, le Conseil municipal avait autorisé le remboursement des frais de non-résidents pour les joueurs de 18 ans et moins qui évoluent au niveau 2A ou 3A au soccer sur le territoire de la région des Laurentides, ainsi qu'une contribution maximale de 500 $ par saison aux joueurs qui évoluent au hockey avec les Selects du Nord, et ce à compter de la saison 2018-2019. Considérant qu'il y a des coûts d'importants d'inscription pour les athlètes qui évoluent dans des niveaux supérieurs,
En conséquence, il est proposé par le Conseil d'autoriser un versement d'aide financière aux athlètes citoyens de Brunswick-Chatham évoluant dans un sport à des niveaux supérieurs, et ce, qu'ils aient 18 ans et plus ou 18 ans et moins. Donc, on veut l'élargir avant tous nos athlètes de haut niveau sur le territoire et que cette aide financière sera d'un montant de 500 $ maximum par année par athlète sur présentation de pièces justificatives. En fait, c'était une orientation du Conseil. Là, on fait juste l'écrire noir sur blanc. C'était déjà une orientation que le Conseil s'est donnée. On promouvoit la jeunesse, on promouvoit le sport, on promouvoit la visibilité pour Brunswick-Chatham, qui est très adéquate dans ces opportunités-là. Donc, on est très fiers d'encourager ces jeunes-là. Puis on le sait que d'évoluer dans des sports à niveau supérieur, ça coûte extrêmement cher. Donc, de pouvoir peut-être aider un peu ces familles-là de notre communauté, je pense que c'est un plaisir et c'est un loisir de pouvoir le faire. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 11.1? M. Quévillon, merci beaucoup. M. Quévillon, qui est encore un très grand sportif. 11.2, mise en disponibilité et acceptation de l'offre de service pour la mise à jour du volet aîné de la politique familiale de la ville de Brunswick-Chatham, Dubé-Barsalou Communication. Donc, la ville de Brunswick-Chatham s'est vue accorder une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales par le ministre de la Famille pour la mise à jour de sa politique familiale et que le Conseil souhaite également faire la mise à jour de sa politique des aînés. Donc, pas uniquement la politique familiale, mais bien la politique familiale et des aînés. Ce pourquoi on doit rajouter un mandat supplémentaire à la firme Dubé-Barsalou Communication au montant de 2 000 $. Tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 11.2? M. Quévillon. Merci beaucoup, M. Quévillon. 11.3. Première édition de la traversée cycliste de la Fondation de l'UQO. Demande d'autorisation pour circuler sur le territoire de la ville de Brunswick-Chatham le samedi 26 août 2023. Exact. Donc, c'est la première édition de cette traversée de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, en conséquence, le Conseil de la Ville autorise la requête de Mme Chantal Germain selon les descriptifs déjà fournis et aux conditions de fournir les assurances, que tout aménagement devrait être approuvé par la Ville, que l'équipe de coordination de la course devra assurer la sécurité des participants et que l'équipe de coordination de la course devra également obtenir l'autorisation du ministère des Transports du Québec. Non, je vous ai entendu, monsieur. Malheureusement, ça passe pas par le chemin de la carrière. Non. Mon Dieu, c'est dommage. Ouais. 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? 11.3. Merci beaucoup, M. Florestal. Camping et Marina, 11.4. Mise en disponibilité pour l'achat d'affiches et de poteaux servant à la mise à niveau de l'affichage des numéros de site au camping municipal. Donc, il y a un besoin de mettre à niveau les numéros d'affichage de terrain au camping municipal qui datent de déjà plusieurs années. Donc, il y en a plusieurs qui sont accrochés par des roulottes qui tiennent par la peur, si on peut dire, si l'expression peut le dire. Il y a plusieurs sites qui ont été rajoutés, donc les numéros ne se suivent pas. Il faut avoir le numéro 250 d'un côté, puis 2 km plus tard, vous avez le 251. Fait que l'objectif est de moderniser et d'uniformiser le tout. Donc, il y a tous les poteaux vont être changés, les adresses aussi de chacun des terrains. Donc, c'est autorisé, dans le fond, un montant de 10 229 avant taxe pour toute la mise à niveau des affichages dans le camping au complet. Et ça sera à la même image que les numéros qu'on retrouve en façade de nos maisons, donc au bord de la rue, là, par exemple, là, pour le camping. À noter, soit dit en passant, le camping municipal, organisme appartenant à la ville, et organisme qui est positif en termes budgétaires à la fin de l'année. Donc, c'est de l'argent qui est réinvesti. Ce n'est pas de l'argent qui est pigé dans les poches du contribuable pour réinvestir pour des numéros de terrain de camping. 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon, merci beaucoup. Point 12, service de sécurité incendie. Pas de point ce mois-ci. 13, service du développement et de l'aménagement du territoire. On vous l'a dit, dans le service du développement et de l'aménagement du territoire, dont M. Groux est à ma gauche, a beaucoup de travail. On voit un léger ralentissement, mais M. Groux a connu des dernières années assez demandantes, donc on essaie du mieux qu'on peut de le supporter à travers ça. 13.1, demande de dérogation mineure, numéro DM 2023-90, propriété située au 254 chemin de la Rivière-du-Nord, lot 4 422 662 du Canada du Québec, largeur de l'eau, recommandé unanimement par le CCU. Je vous rappelle, je vous l'ai dit en début de rencontre, CCU, Comité consultatif d'urbanisme, regroupement de citoyens impliquant des élus, mais 6 citoyens, M. Groux, 6 citoyens et un élu avec droit de vote, un élu comme observateur avec non-droit de vote. Oui, donc dans le cadre de cette demande, là, ça vise à autoriser un lot possédant un frontage de 14,72 mètres, alors que la réglementation demande 45 mètres pour tout nouveau lot. Donc, le chemin de la Rivière-du-Nord est situé en zone agricole. Le propriétaire du terrain souhaite séparer la maison du reste de la terre agricole sous les conditions prévues à l'article 103 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Donc, il doit respecter une superficie maximale pour se prévaloir du droit acquis résidentiel de 5 000 m².
Donc, son lot qui est proposé là, pour respecter le 5000 m² fait 14,72 mètres de frontage avec le chemin de la Rivière-du-Nord, alors que la grille en demande 45. Et puis, la CCU était d'accord à l'unanimité sur ce point. Tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.1? Monsieur Rowland, merci beaucoup, Monsieur Rowland. 13.2, demande de dérogation mineure DM 2023, 97, propriété située au 41 rue des Pommetiers, lot 4 236 673 du Canada du Québec, remise en cours avant, refusée unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cadre de cette demande, ça vise à autoriser la construction d'une remise à jardin d'une superficie de 258 pieds carrés, qui est conforme à la réglementation, à une distance de 7,62 mètres de la ligne de l'eau avant, avec, donc dans le fond, l'intersection avec la rue, alors, considérant que la maison est à 16,1 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que la réglementation stipule que la construction d'un bâtiment accessoire, donc une remise, garage détaché, peu importe, est pas autorisée en cours avant lorsque le bâtiment principal est situé à moins de 30 mètres de la rue. Donc, dans ce cas-ci, il est à 16 mètres. Selon les membres du comité consultatif, le propriétaire n'a pas fait la démonstration qu'il n'y avait pas d'autre espace possible pour construire la remise conformément à la réglementation sur son terrain. Il y avait certaines contraintes naturelles, notamment la topographie au niveau des milieux humides, mais de l'avis des membres du comité, il y avait de l'espace suffisamment pour construire une remise conformément à la réglementation sur ce terrain-là, et c'est ce qui explique la raison pour laquelle ça a été refusé. Sur laquelle il y a eu une proposition de refus, effectivement. Oui. Merci, M. Groux. Est-ce que j'ai un proposeur, en fait, pour entériner le refus de la résolution? M. Rowland, merci beaucoup. 13.3, demande de PIIA numéro 2023-003 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la reconstruction d'un garage privé détaché, propriété située au 526 route du Canton, lot 4 423 000 du cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Monsieur Groux, je vous mets je vous mets de l'avant. Est-ce qu'on peut juste faire un petit point sur qu'est-ce qu'un PIA pour les gens dans la salle, parce que je vois plusieurs nouveaux visages. Oui, pas de problème. Dans le fond, là, un règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale, ça veut dire que l'architecture des bâtiments dans certains secteurs de la ville, notamment la route du Canton, la route des Outaouais et dans le coin du centre-ville de Brownsburg, donc l'architecture des bâtiments est contrôlée. Ce qui veut dire que les dossiers, les demandes de citoyens qui veulent faire des rénovations ou des nouvelles constructions sur des aspects extérieurs de leur bâtiment. Donc, la demande doit être soumise aux membres du CCU et aux membres du Conseil pour approbation. Là. On le sait, en Brownsburg-Chatham, c'est principalement conçu sur la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est énormément développé sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Brownsburg-Chatham possède une certaine historique, un certain passé, une certaine architecture dont on aimerait conserver pour garder l'histoire de notre communauté. Fait que c'est ce à quoi le CCU fait référence et procède en fait à l'analyse de chacun des dossiers qui est présenté dans ces zones spécifiques-là. C'est pas tout le territoire de Brownsburg-Chatham qui est dans ces zones-là, mais certaines parties de route ou certaines parties de zones bien précises. 13.3, M. Groux, est-ce qu'on peut expliquer la demande? Oui. Dans le fond, je tiens à spécifier là, pour cette demande-là que, étant donné que le garage a été démoli suite à des causes naturelles, donc il y a eu un arbre qui est tombé dessus, il y a la possibilité d'être reconstruit au même endroit, étant donné qu'une demande de permis complète a été déposée dans les 12 mois suivant la date du sinistre. Donc, c'est la raison pour laquelle le propriétaire peut reconstruire un garage qui ne respecte pas toutes les dispositions au niveau réglementaire. Donc, c'est une question de droits acquis. Au niveau des matériaux et des couleurs de revêtement qui ont été retenus pour ce projet-là, donc le revêtement extérieur, on parle de vinyle de marque Kaycan couleur blanc, toiture bardeau d'asphalte de marque ICO couleur Monaco Red, fascia soffit aluminium noir, porte de garage aluminium noir vitré avec carrelage dans le haut et des portes et fenêtres en PVC de couleur noire. Tout est dit. 13.3, proposeur? M. Rowland, merci beaucoup, M. Rowland. 13.4, demande de PIA, encore, on vient de l'expliquer, numéro 2023-10, relative à une demande de permis de construction visant une nouvelle construction résidentielle, lot 5 959 608 du cadastre du Québec, située sur la route des Outaouais, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Donc, dans le cadre de cette demande, on est sur la route des Outaouais, à l'extrémité
ouest, donc proche de l'intersection avec Grenville sur la Rouge. Donc, cette demande-là, donc pour vous situer un peu, là, c'est dans le coin des adresses 1350. Donc, dans ce coin-là. Et puis, au niveau des matériaux et des couleurs de revêtement extérieur qui ont été choisis pour cette demande-là, on parle de pierre de marque Permacon de couleur Newport et Maybeck de couleur bois de Santal, toiture de bardeaux d'asphalte BP couleur noire cobalt et tôle de marque Vic West de couleur noire sur les corniches. Le fascia et soffit aluminium noir. Donc, la porte va être pleine de couleur bois Santal et les fenêtres vont être abattants avec cadrage en PVC de couleur noire. Tout est dit. Même beaucoup d'informations. 13.4, proposeur. Monsieur Rowland, merci beaucoup, Monsieur Rowland. 13.5, demande de PIA numéro 2023-11 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, ajout et remplacement des portes d'entrée, propriété située au 441 rue Saint-Joseph, donc dans le village de Brownsburg-Chatham. Lot 6 501 231 du Cadastre du Québec dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Oui, donc dans ce cas-ci, comme vous l'avez mentionné, on est dans le village de Brownsburg. Le projet du requérant, ça vise à convertir la maison unifamiliale en duplex, donc un 2 logements. Et pour ce faire, il doit ajouter une porte d'entrée menant au logement du 2e étage. Donc la porte qui a été retenue, les types de portes qui ont été retenus, c'est des portes vitrées avec cadrage en aluminium blanc. Et les membres du CCU ont proposé aux membres du conseil de rajouter une condition à cette demande-là. Donc c'est que le pignon qui est déjà existant sur la façade avant du bâtiment doit être absolument conservé. Je tiens à préciser que quand j'étais tout petit, en fait, je suis encore très jeune, mais quand j'étais tout petit, on appelait ça le boulevard Saint-Joseph, mais je vous rappelle que c'est pas le boulevard Saint-Joseph, mais la rue Saint-Joseph. Donc, petit aparté. 13 points. Souvenir de jeunesse. Souvenir de jeunesse. 13. Moi, j'ai grandi dans ce secteur-là, soit dit en passant, là, sur la rue Lacasse, donc qui est tout près de la rue Saint-Joseph. 13.5, est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.5? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Secteur de Madame Renaud. 13.6, demande de PIA numéro 2023-12 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du porche d'entrée situé au 353 rue des Érables, lot 4 235 988 du Cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Oui, donc dans ce cas-ci, ça vise vraiment le remplacement là, du porche d'entrée. Il est déjà existant, mais il va être remplacé. Les matériaux qui ont été retenus pour cette demande-là sont les mêmes que ceux qui sont présentement sur la maison au niveau des colonnes. Là. Donc, sur les colonnes, on parle de pierres collées de couleur gris-brun, les colonnes qui retiennent là, le pignon de la maison, de l'avant. Et au niveau des garde-corps, on parle d'une rampe en aluminium noir et des panneaux de vitres à l'intérieur. Super. 13.6, proposeur? Merci, M. Quévillon. Je sais que c'est un peu plus long. Malheureusement, on est obligé de le faire. Je trouve ça quand même intéressant de voir toutes les rénovations, toute l'amélioration qui se fait dans la communauté de Brownsburg-Chatham, surtout dans les zones ciblées, comme on a mentionné, là, les zones de PIA. 13.7, demande de PIA numéro 2023-2013 relative à une demande de certificat d'autorisation visant à la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 1337 route des Outaouais, lot 5 959 610 du Cadastre du Québec, dans le règlement sur les PIA numéros recommandés unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cas de cette demande-ci, on est encore une fois sur la route des Outaouais, à l'extrémité ouest, proche de la limite avec Grenville sur la Rouge. Donc, les matériaux qui ont été retenus pour la construction du garage sont les mêmes que ceux de la maison. Donc, on parle de pierre Permacon de couleur gris Scandina et un déclin Malunique couleur Expresso. Toiture en bardeaux d'asphalte BP de couleur noir 2 tons. Porte les fenêtres, en fait, fixes en aluminium avec cadrage noir. Porte de garage pleine en aluminium de couleur noire et fascia et soffit en aluminium noir. La tendance du jour. 13.7, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup, M. Rowland. 13.8, demande de PIA numéro 2023-14 relative à une demande de permis de construction visant une nouvelle construction résidentielle, lot 6 501 338 du Cadastre du Québec, situé sur la route des Outaouais, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, refusé unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cas de cette demande, on est encore une fois sur la route des Outaouais, proche de l'intersection avec la montée Vachon. Donc, c'est un nouveau terrain, un nouveau lotissement. Et puis, au niveau des couleurs et des matériaux de revêtement extérieur qui ont été retenus par le requérant, c'est de la pierre de marque Rinox couleur gris glacé et Canexel de couleur blanc et loup gris.
Toiture en bardeau d'asphalte noir de couleur 2 tons, fenêtre abattant avec cadrage en aluminium noir, porte de garage pleine en aluminium de couleur noire et faciès Cefit en aluminium noir. Donc, dans le cadre de cette demande-là, les membres du CCU se sont penchés sur le dossier et puis, selon leur interprétation des critères et des objectifs du règlement de PIA, les matériaux de couleur ainsi que le plan déposé par la maison ne respectaient pas ou ne rencontraient pas les critères là, du règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, c'est pour cette raison-là, au niveau, en fait, le refus venait au niveau de la volumétrie de la maison, qui manquait là, que le plan déposé ne s'intégrait pas avec les éléments architecturaux propres aux maisons patrimoniales du secteur de Cushing. Donc, c'est sur cette base-là qu'ils ont refusé la demande. Donc, proposé de refuser. Je pense que tout est dit. 13.8, est-ce qu'il y a quelqu'un pour, en fait, entériner le refus de la demande résolution 13.8? M. Rowland, secteur de M. Rowland. M. Rowland connaît très bien son secteur, merci beaucoup. 13.9, demande de PIA numéro 202315, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'une remise, propriété située au 617 Route du Canton, lot 4 423 259. Quand je mentionne les lots, le lot 4 423 259, par exemple, c'est le numéro attitré au lot précisément du terrain qui est en fait la demande. Dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cadre de cette demande, ça vise la construction d'une remise détachée d'une superficie de 258 pieds carrés. Donc, les matériaux qui ont été retenus pour cette demande-là, donc c'est de la pierre collée de couleur brun, du bois peinturé en blanc et du crépi de couleur gris. Au niveau de la toiture, on parle de bardeaux d'asphalte de couleur noire 2 tons et la porte menant à la remise va être en PVC de couleur blanc. Donc, à cette demande-là, on ajoute la condition que les matériaux pour la façade avant de la remise doivent être en bois de couleur peint blanc. Donc, ce n'était pas clair sur le plan, donc on vient juste le préciser. 13.9, est-ce que j'ai un proposeur? Tout est dit pour la remise. 13.9, recommandé unanimement. Est-ce que M. Rowland, merci beaucoup, M. Rowland. Excellent. 13.10, demande de PIA numéro 2023-16 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, peinturer le revêtement extérieur et les contours de fenêtres, propriété située au 283 rue Rosedale, lot 4 236 201 du Canada du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Donc, la rue Rosedale est dans le centre-ville de Brownsburg. La maison, la propriété du 283 est une maison ouvrière. Donc, c'est ce à quoi monsieur le maire faisait référence là, précédemment. Donc, au niveau des couleurs qui ont été retenues là, pour le revêtement extérieur, donc on parle de peinture de couleur sable, comme ce qui avait été autorisé au niveau du garage lors d'une demande qui avait été déposée en 2020. Et au niveau des contours de fenêtres, on parle de la peinture de couleur blanche. Super. 13.10, est-ce que j'ai un proposeur? Secteur de M. Kévillon, la rue Rosedale. Merci, M. Kévillon. 13.11, demande de PIA numéro 2023-17 relative à une demande visant un développement résidentiel, lot 4 234 857 du Canada du Québec, situé sur la rue Saint-Georges, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, recommandé unanimement par le CCU. Oui, donc dans ce cas-ci, on est encore dans le centre-ville de Brownsburg, à l'extrémité de la rue Saint-Georges. Le projet avait déjà obtenu l'approbation des membres du conseil à la séance du mois de mai 2022. Toutefois, le promoteur est revenu avec un phasage et aussi une implantation des maisons différentes sur le terrain. Donc, pour ces raisons-là, il doit repasser par la procédure de PIA. Donc, à titre de rappel, ce projet-là est soumis, en fait, la demande est assujettie au niveau du chapitre 7 du règlement, donc sur les projets immobiliers d'envergure. On parle de réaliser un développement résidentiel de 318 nouvelles unités d'habitation qui prendront la forme de maisons unifamiliales contiguës et de bâtiments d'habitation multifamiliaux, donc de 6 logements. Et ce développement-là prévoit une superficie totale en parc de 23 769 m² en milieu naturel de 4 058 m² pour un total combiné de 27 827 m². Super. Merci beaucoup. 13.11. Proposeur? Monsieur Florestal, merci beaucoup. Donc, un retour à la case départ. Mais on va être là pour assister les gens dans leur procédure.
13.12, arrêt de la procédure projet de règlement numéro 197-01-2023, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013, donc 10 ans d'écart entre les deux règlements, de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de créer la zone RU 335 à même la zone RU 324 pour y permettre uniquement les résidences de touristes sous la classe d'usage C504. Donc, on va le rappeler, la zone RU 335 est la zone qui était projetée pour être la phase 4 du domaine de Pine Hill. Donc, un petit résumé de ces démarches-là. Une avis de motion qui avait été déposé par le conseil municipal à la séance du 10 janvier qui visait de créer cette zone-là, même la zone RU 324. Que le projet de règlement a également été adopté le 10 janvier 2023, qu'une consultation publique s'est tenue le 7 février 2023 ici même, que le second projet a été adopté le 7 mars 2023, qu'un avis public qui a été publié le 16 mars 2023 concernant la possibilité qu'une demande soit formulée de la part des personnes intéressées de la zone visée et des zones contiguës visant à ce que le règlement qui contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire soit soumis à leur approbation, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Considérant qu'une demande valide qui a été reçue par les personnes intéressées de la zone RU 324, considérant que les membres du Conseil sont sensibles à la mobilisation citoyenne en lien avec le projet de règlement 197-01-2013, considérant que pour ces raisons, il y a lieu de mettre fin à la procédure d'adoption du projet de règlement numéro 197-01-2023, donc il n'y aura pas de modification de zonage à la zone RU 324 actuelle. Donc, le Conseil invite le requérant, s'il le souhaite, à privilégier un développement respectueux de la réglementation en vigueur. 13.12, est-ce que j'ai un proposeur? M. Barry, secteur de M. Barry. Merci beaucoup, M. Barry. 13.13, adoption de la résolution concernant la demande de PPC-MOI numéro 2023-17, autorisant un projet intégré résidentiel multifamilial sur le lot 4 235 635 du Canada du Québec, situé sur la rue Lafleur, en vertu du règlement numéro 280-2020, donc 3 ans d'écart entre les deux règlements, sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-MOI, zone résidentielle R625. Oui, donc dans le cadre de cette demande, il s'est tenu à la séance là, du mois de mars, séance du Conseil, en fait, avant la séance du Conseil, une consultation publique sur ce projet de règlement-là. On a fait l'adoption, en fait, les membres du Conseil ont fait l'adoption du deuxième projet de règlement à la séance de mars. Donc, il y a lieu pour cette séance-là, cette séance-ci, de faire l'adoption de la résolution en vue de l'envoyer à la MRC d'Argenteuil pour avoir leur conformité là-dessus. Je vous mets encore de l'avant, M. Groux. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire juste un petit récapitulatif sur le PPC-MOI, projet particulier? Oui, bien en fait, une explication, c'est quoi? S'il vous plaît. OK. Courte. Dans le fond, un règlement sur les PPC-MOI, ça permet d'autoriser certains usages qui ne peuvent pas être autorisés à travers une dérogation mineure, notamment au niveau de la densité. Et c'est quoi l'autre? La densité et... L'occupation du sol, merci. Donc, une dérogation mineure ne pourrait pas porter sur un chiffre de logement à l'hectare ou sur un usage qui n'est pas autorisé dans la zone. Donc, à travers un PPC-MOI, le promoteur ou le demandeur, en fait, là, peut effectuer ce type de demande-là. Ça vise vraiment un terrain en particulier au lieu d'une modification réglementaire, donc une modification de zonage qui vise l'ensemble des propriétés incluses, par exemple, dans ce cas-ci, dans la zone R625. C'est vraiment dans la zone R625, mais là, il y a un projet particulier sur un terrain spécifique. Donc, on passe ce projet-là en PPC-MOI réglementaire selon le légal, donc projet particulier qui nous est déposé. Donc, ça suit le processus régulier, mais vraiment sous une différente forme en soi. 13.13, merci beaucoup, M. Groux. Deux fois ce soir, je suis désolé. Je vais sûrement recevoir un courriel de M. Brunet demain, mais je tenais à ce que vous ayez de l'information. Il me chicane souvent, c'est pour ça. 13.13, est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon, merci beaucoup, M. Quévillon. 13.14, mes points préférés. 13.14, session fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Demande de permis de lotissement numéro 2023-8. Création des lots 6 567 041 et 6 567 042 du Canada du Québec. Montant des frais de parc, terrain de jeu et espace naturel, 7 500 $. Allez-y. Ouais. Tout est dit. Soit dit en passant, en fait, la municipalité actuellement possède un compte qui est spécifiquement dédié aux frais de parc, terrain de jeu et espace naturel, d'où cet argent-là est réinvesti à la modification, l'amélioration et l'entretien des parcs, terrains de jeu et espaces naturels de la municipalité de Brownsburg-Chatham. Donc, à chaque fois qu'il y a un terrain qui est d'une superficie quelconque, qui est divisé en deux, par exemple, il y a des frais de parc qui sont chargés à un certain pourcentage, et à partir de là, ce montant-là, nous, on le met dans un compte à part pour vraiment le rediriger sur les terrains, les frais de parc et les espaces naturels de notre communauté.
13.14, proposeur. M. Florestal, dont ses enfants utilisent beaucoup les parcs ces temps-ci. 13.15, session fin de parc, terrain de jeu, espace naturel. Demande de permis de construction numéro 2023-139, projet de redéveloppement de la propriété du 134 rue Lantier. Montant des frais de parc, terrain de jeu, espace naturel, 17 000 $. La seule différence ici, c'est qu'on parle d'un projet de redéveloppement. Donc, quelqu'un qui a acheté une maison, qui l'a démolie pour refaire un nouveau projet. Il y a des frais de parc aussi qui sont applicables à ce redéveloppement-là. Donc, c'est ce qu'on a ici au 134 rue Lantier. Merci, M. Brunet. 13.15, proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci. 13.16, demande d'autorisation auprès de la Commission de la protection et du territoire agricole du Québec, CPTAQ, afin de permettre le morcellement du lot 4 423 762 du Canada du Québec en 4 lots, dont 3 à vocation résidentielle d'une superficie de 5 000 m² chacun. Oui. Monsieur le maire, je dois déclarer mon conflit d'intérêt dans cette situation-là, compte tenu que j'ai une relation d'affaires avec les demandeurs. Merci. Merci, M. Barry. Vraiment apprécié de la transparence. Donc, dans le cadre de cette demande-là, ça vise, comme vous l'avez mentionné, la création de 3 terrains de 5 000 m², chacun ayant front sur le chemin de la carrière. Considérant là, que l'acceptation de la demande irait à l'encontre de la mission de la CPTAQ qui vise à pérenniser le territoire agricole et aussi que l'acceptation créerait un précédent qui exposerait l'ensemble du territoire agricole du Québec à des demandes similaires, il est proposé là, de refuser, de ne pas appuyer la demande d'autorisation. Donc ici, ce soir, on a eu la transparence de M. Barry qui fait partie du projet et on a une proposition de refuser en fait la demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole. J'ai une petite précision. M. Barry ne fait pas partie du projet, mais bel et bien, il y a une relation d'affaires avec les requêtes. Juste pour préciser la situation. Merci. Excusez-moi, M. Barry. Donc, un lien. C'est sûr que dans une petite communauté, on peut avoir des liens avec beaucoup de gens, donc c'est sûr que ça fait partie du processus. Mais merci beaucoup de la transparence, M. Barry. 13.16, est-ce que j'ai un proposeur afin de refuser la demande d'autorisation, l'appui, en fait? Monsieur Florestal, merci beaucoup. 13.17, résolution d'engagement d'échange de terrain sans frais et libre de toute contrainte avec le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, CSSRDN, dans le cadre de la construction d'une nouvelle école. Modification de la résolution numéro 2302-70. Oui, donc c'est ça. Il y a une résolution qui a été entérinée par les membres du Conseil à la séance du mois de février, donc qui visait à faire un échange de terrain libre de toute contrainte avec le Centre des services scolaires de la Rivière-du-Nord et qu'il y a lieu là, pour la signature de la promesse bilatérale de modifier cette résolution-là pour ajouter 2 points. Donc, pour autoriser M. le directeur général Jean-François Brunet à signer la promesse et aussi qu'il faut spécifier dans la résolution que la partie du lot qui doit être cédée ne soit plus considérée comme étant affectée à l'utilité publique. Si je ne m'abuse, ça fait plus de 50 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle école construite dans la région d'Argenteuil et la prochaine sera à Brownsburg-Chatham. Donc, on est excessivement fiers et excessivement excités de ce projet-là qui pourrait voir le jour dans les prochaines années là, et à plus court terme qu'est-ce qu'on peut penser. Donc, on appuie toute résolution possible dans ce développement de projet-là. 13.17, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup, M. Rowland. 13.18. Étude de circulation pour le secteur du centre-ville de Brownsburg-Chatham, octroi de contrat. Oui, donc, considérant là, qu'on a reçu, que les membres du Conseil veulent avoir une étude de circulation pour, en fonction des nombreux développements résidentiels qui sont prévus dans le secteur du centre-ville de Brownsburg. Donc, on parle en tout presque 850 nouvelles unités d'habitation sur un horizon de 5-6 ans. Donc, il y a lieu là, de faire une étude de circulation pour établir au niveau des accès, notamment par la montée La Branche ainsi que la route 327 au centre-ville de Brownsburg. Effectivement, donc on veut se gréer en fait d'une étude professionnelle qui va simuler à savoir comment ça va se passer dans le secteur. Il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup d'attrait pour la municipalité, il y a beaucoup de gens qui ont de l'engouement pour notre municipalité Brownsburg-Chatham. Hein. Effectivement, donc on essaye de voir à savoir quel genre d'impact ça va avoir sur notre communauté, sur notre trafic, sur notre circulation quotidienne. Donc c'est la raison pour qu'on fait appel à des professionnels dans le domaine. Monsieur Brunet? Oui, je veux juste préciser que c'est également d'octroyer un contrat à la firme Groupe Intervia au montant de 28 393,50 toutes taxes incluses. Merci beaucoup, M. Brunet. 13.18, est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon, merci beaucoup, M. Quévillon. 13.19, donc dernier point.
Après ça, vous allez arrêter de m'entendre parler. Refus de la demande de PPC-Moi, numéro 2023-29, autorisant un usage commercial de résidence de touristes sous le code d'usage C504 pour un projet intégré de mini-maison situé sur le chemin Kirpin, lot 4 678 402 du Canada du Québec, en vertu du règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-Moi, zone rurale RU 300. Oui, donc considérant là, que selon les membres du Conseil, le secteur de Pine Hill commence à être saturé en projets de résidence de tourisme et aussi que les membres du Conseil veulent conserver la quiétude des citoyens et que le dossier a été soumis au CCU le 16 février 2023, il y a lieu là, de faire le refus de la demande de PPC-Moi. Est-ce que j'ai un proposeur pour entériner la résolution? On fait la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Secteur de M. Barry, merci beaucoup, M. Barry. Point 14, deuxième période de questions. Après tout ce que j'ai dit, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Une chance que j'ai une belle voix, hein? Je vous agace. Bonsoir à tous. Jean-Marc Lavoie, Chemin Laurence. Bonsoir, M. Lavoie. Bonsoir. Monsieur Brunet, on va vous souhaiter le meilleur pour la prochaine année. Monsieur Maurice, je vous remercie pour le complément d'information. Je dois avouer que c'est très apprécié et je souhaite que ça continue dans les prochaines séances. Pas simplement nous défiler l'ordre du jour. L'ordre du jour, mais un complément d'information, c'est très apprécié. Maintenant, merci. Ça fait plaisir. Concernant toujours mon dossier, j'aimerais ça annoncer des nouvelles aux propriétaires autour du lac Laurence. Est-ce qu'on pourrait avoir une mise à jour s'il y a de la nouveauté? Puis l'autre chose aussi au niveau du financement du PACMAN, est-ce que le gouvernement aurait annoncé un retour de financement? Alors voilà, chef Lavoie. M. Brunet, est-ce que vous avez un complément d'information? Oui, Parce que moi, j'ai vu M. Lavoie à la MRC d'Argenteuil. M. Lavoie, merci beaucoup d'être venu à la MRC d'Argenteuil. C'est vraiment apprécié. Au moins, il y a 8 autres maires de la communauté qui ont pu voir vos inquiétudes, puis des inquiétudes qu'ils ressentent aussi dans plusieurs autres communautés. Donc, c'est vraiment apprécié que vous soyez venu, mais depuis ce jour-là, j'ai pas plus d'informations. D'ailleurs, je vous le dis aux gens, là, la MRC d'Argenteuil, c'est la deuxième fois que j'y vais, que j'assiste à la séance. J'ai toujours été très bien reçu. Alors, des fois, on a des dossiers qu'on peut faire cheminer comme ça. J'invite les gens à y penser. Voilà. Effectivement. Donc, les nouvelles au niveau du barrage McNaughton sont un peu meilleures que ce qu'on peut vous donner dans les mois passés. Donc, on a finalement trouvé une firme de géotechnique pour aller réaliser les tests de forage sur le barrage et autour du barrage. Donc, c'est ce qu'on cherchait depuis, plutôt c'est ce que l'équipe Laurence cherchait depuis des mois. Donc, finalement, ils ont trouvé une firme pour faire ça. Une fois qu'ils vont avoir les résultats de tests géotechniques, ils vont pouvoir faire les plans et devis de la réparation du barrage. Donc, on prévoit des tests géotechniques au niveau du printemps, plans et devis au niveau de l'été et de l'automne. Après ça, on tombe en demande au niveau du ministère, CA, tout ça au niveau 2024. Donc, on prévoit des travaux, si tout va bien, automne 2024 ou printemps 2025. Là. Donc, ça se trouve dans ces eaux-là. Là. Mais on a finalement des nouvelles à ce niveau-là, donc les plans et devis vont avancer. Au niveau du programme d'aide, le budget a été déposé il y a tout récemment. Donc, les programmes recommencent à sortir. Pour avoir rencontré le ministère des Affaires municipales la semaine dernière, ça devrait sortir d'ici la mi-fin avril, tous les programmes reliés à ce budget-là. Donc, pour le moment, on est pas mal statu quo dans ce volet-là. Mais il y a bon signe parce que le gouvernement est conscient de tous les enjeux reliés aux barrages municipaux. Donc, le programme devrait bien être conduit, mais on attend toujours la confirmation. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la rencontre, M. Lavoie, Brownsburg-Chatham, son équipe de conseil et son administration sont fans des subventions. M. Brunet et moi-même, la semaine dernière, on a assisté à une rencontre du MAMAJ, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Puis, on a eu diverses présentations sur plusieurs programmes de subventions qui étaient possibles, accessibles et quel genre de projet on pouvait présenter pour avoir ces subventions-là. Donc, ils nous ont mentionné moins d'un mois, d'ici la fin avril, les nouveaux programmes étaient pour sortir. Parfait. Est-ce que, juste une dernière question, toujours, est-ce que vous avez annoncé, est-ce que c'est la même firme qui va faire le forage et qui va faire la préparation des plans par la suite? Non, bien, l'équipe Laurence, dans le fond, engage une autre firme pour faire la géotechnique, compte tenu que l'équipe Laurence ne fait pas de géotechnique. Okay. Là. Donc, c'est comme un sous-traitant de notre firme d'ingénierie. Là. Et c'est toujours l'équipe Laurence qui va faire définitivement. Oui. Merci beaucoup. Merci bien. Bonsoir, M. Lavoie. Merci. Bonsoir, madame. Gisèle Larochelle, route des Outaouais. Oui. Bonne fête, M. Brunet. Je voudrais savoir la vente des terrains. La vente des terrains qui s'est fait pour les 56 maisons. Oui.
On peut-tu savoir à quel prix ça s'est vendu? C'est confidentiel? Oui, certainement. Non, non, Oui, c'est vendu de mémoire 1 697 000 plus taxes. Autour de ça. Mettons 1,7 million plus taxes. OK. C'est un contracteur qui s'occupe Ouais. du reste, là. On Exact. a vendu ça, puis c'est lui qui s'occupe de... Oui, mais l'appel d'offres avait été. On avait mis déjà le concept que la ville voulait, déjà tout ça. Donc, le promoteur doit respecter l'orientation du conseil qui avait été mis dans l'appel d'offres. Donc, il ne peut pas arriver et faire ce que le bon lui semble. Il est très bien averti qu'il doit faire ce que la ville avait mis dans l'appel d'offres. Est-ce que ça va être des maisons unifamiliales, Oui. des blocs? Des... Non, des maisons unifamiliales isolées, donc des maisons simples. là. Pour vous situer, Mme La Rochelle, là, c'est juste à côté de la marina Lens-à-Marta. OK, oui, parfait. 56 maisons, puis on y était vraiment avec M. Brunet, là, c'est vraiment sa spécialité, donc avec M. Gros, le département et toute l'équipe qui a travaillé en arrière de ça. Le conseil a regardé le projet, a trouvé le projet excessivement beau, donc on a fait quelques peut-être petits commentaires, recommandations ou autres, mais ensemble, on a travaillé un projet qu'on espère le voir rayonner à l'échelle provinciale. Là. Ça va être un superbe projet. Oui, le projet de Brownsburg, on espère le voir rayonner à l'échelle provinciale, donc on met les attentes très hautes, effectivement. Les travaux devraient débuter bientôt? Ben, le niveau de l'échéancier, il y a différentes choses à respecter, mais normalement, on parle peut-être printemps 2024, là, autour de ça. Là. Ouais. C'est spécifique. Mme Renaud. Mme Renaud, oui. En fait, je veux aussi rappeler que dans ce secteur-là, on a prévu une partie parc aussi. Ouais, le 2/3 du terrain est gardé. Là. Oui, C'est merci, ça. Mme Renaud. 66 du terrain est conservé en parc et seulement 33 du terrain sera développé dans les 56 maisons. Et si je me rappelle bien, en fait, M. Rowland, ce qu'il voudrait soulever, soulevez-le, M. Rowland, allez-y. Tout le bord de l'eau va rester public, 15 mètres, 50 pieds. Tout le bord de l'eau, c'est plus qu'un kilomètre de bord de l'eau, ça va rester public, accès public à tout le monde, avec des quais puis des tables de pique-nique, des choses comme ça. Merci. Si vous avez des questions, le promoteur est à l'arrière. Si jamais vous avez des questions plus... Si vous avez des questions, le promoteur est juste en arrière. Donc, vous pourrez aller lui poser des questions à la fin de la séance, si vous voulez. Fais pas ça, il ne viendra plus. Parfait. Monsieur Cadotte, bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais juste... moi, je ne suis pas venu à la séance du mois passé, mais la séance précédente, c'était Mme Renaud qui était là, qui présidait la séance. J'avais posé une question sur les renseignements confidentiels. Puis je ne sais pas si vous avez eu une réponse là-dessus. Parce que moi, j'amenais juste le point pour dire on nous demande de nous présenter puis de donner des renseignements confidentiels pour quand on vient au micro, puis que ça, c'est mis sur Internet, que toute la planète peut le savoir. Fait que je ne sais pas si vous avez approfondi le sujet ou pas à ce moment-là. Je sais que... On peut faire des validations, c'est toujours bon de se valider. Est-ce qu'on a fait des validations? Je suis désolé, moi, j'étais... Oui. Parce que, en fait, c'est un peu pour ça que suite à votre intervention lors de cette séance-là, moi, je disais aux gens de juste se nommer et le secteur où ils habitaient. Sauf qu'il y a un certain processus en place pour savoir pourquoi le processus est en place, puis est-ce qu'il est conforme à l'heure actuelle. Soit dit en passant, M. Cadotte, là, au Québec, vos documents comme rôle foncier, rôle de taxation sont publics. Là, donc, chacune des personnes peut avoir votre adresse, numéro de... Non. Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Non, c'est ça. C'est pour ça que la question est soulevée. Super. Ben, merci beaucoup de la précision. Hein? Il y a juste les fous qui n'apprennent pas, donc je vais me coucher plus intelligent. On va dire plus intelligent ce soir. Merci beaucoup, M. Cadotte. J'ai écouté ma séance. Ben, j'ai écouté le début, puis j'avais des courriels à reprendre, Mme Renaud. Donc, oui, Monsieur Maître Bouchard, est-ce qu'on peut refaire les validations puis revenir avec une réponse, si possible, cette semaine à M. Cadotte? Parce que j'ai pas l'impression qu'on ait une réponse. Oui, Monsieur Cadotte, c'était par rapport à notre règlement de régie interne, effectivement. Dans notre règlement de régie interne qu'on a adopté il y a quelques années. C'était pour apporter, je pense, du sérieux, enfin, un certain décorum. Puis je pense, mais on va faire des vérifications, mais effectivement, c'est dans ce règlement-là que ça dit que vous devez vous identifier. Puis on en jasera avec le... Est-ce que vous avez une proposition en soi, monsieur? Non, le pourquoi de ça, c'est parce que nous autres, on a tout fait une démarche, là, comme vous savez. Oui. Puis sur tous les endroits où on allait, on avait seulement que le nom de la personne. Là, on disait, ben non, c'est des renseignements personnels, on ne peut pas vous donner les adresses postales. Là, quand on arrive ici, il faut se présenter pour donner notre adresse. Ah, on n'est pas à cheval sur le règlement pour être honnête avec vous, là, monsieur. Non, mais c'est pour ça que je disais, ben là, OK, quand c'est bon d'un côté, ça devrait être l'autre. C'est juste
c'est pas un empressement, là. Je dis, je vais en profiter. Je pense que dans le passé, il y avait. Là, je vois que les gens sont excessivement respectueux dans la salle. Je pense que dans le passé, il y avait des débordements, puis il y avait des gens qui venaient de l'externe de la municipalité de Brownsburg. Chose qui est pas problématique en soi, mais quand il y a des débordements, ça peut devenir un peu plus problématique. Vous en comprendrez le sens. Je pense que c'était pour apporter un certain sérieux. On va faire les validations, c'est un très bon point. Si c'est pas une obligation, je peux vous assurer qu'on vous le demandera pas. C'est pas où vous habitez, c'est votre principe, c'est votre propriété. Aussi, donc, mais c'est quand même intéressant de savoir les gens, ils viennent de où. Donc, on pourrait juste, par exemple, me dire monsieur ou madame, le nom de famille, et est-ce qu'on est résident de Brownsburg-Chatham ou non, par exemple. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais on va essayer de voir. Oui, on va peut-être essayer de voir un nouveau processus. Comme Mme Renaud avait dit, qu'il pourrait y avoir un registre à l'entrée. Encore une fois, si vous avez des propositions à nous faire, envoyez-moi-les par courriel, s'il vous plaît. Ce serait vraiment intéressant. Je vais les transmettre à Maître Bouchard, puis on va faire les validations. Ouais. J'ai juste une autre question. Le 8.2, le règlement là, pour la préemption, là, oui. Est-ce que la Ville a déjà des visées sur des endroits, des terrains, des choses comme ça? J'imagine en vue d'un développement ou d'une vision future pour la municipalité? Bien, je vais reverbaliser peut-être le 8.2 là, pour comprendre un peu. La Ville peut, dans certains secteurs ou sur la totalité du territoire, dire que, mettons, sur les rues X, Y, Z, s'il y a une propriété qui se vend, la Ville a le droit de premier refus. Donc, si, mettons, la personne A vend à la personne B, il y a la Ville qui peut dire, ben non, mais moi, j'ai mon droit de préemption, donc je peux acheter la propriété. Donc, la Ville n'a pas encore statué sur quel endroit elle voudrait mettre ces droits-là, mais c'est sûr qu'il y a des places plus stratégiques, exemple, centre-ville, tout ça, qui sont à l'étude plus sérieusement qu'un autre chemin, mettons. Juste pour bien comprendre, là, c'est que, mettons, moi, je mets ma propriété à vendre. Oui. Puis là, j'ai un acheteur, il l'achète à tel prix. Oui. Là, vous pouvez dire, OK, nous, on est intéressés, on va l'acheter. Monsieur, M. Bouchard peut préciser. Il faut avoir ciblé votre propriété avant votre mise en vente. Exact. OK, fait que moi, je vais avoir reçu un avis comme quoi. Totalement. Fait que le jour que je la mets à vendre, je fais toutes les démarches. Vous êtes avisé d'avance. Comme d'habitude. Fait que ceux qui vont venir voir, ben désolé, mais tu ne l'auras pas. Mais... Ça ne veut pas dire ça. Non? Ça ne veut pas dire ça. Ben, Monsieur Bouchard, okay. Ouais, Maître Bouchard. C'est-à-dire, il y a une procédure à suivre. Il va y avoir, si jamais, sur les terrains qu'on va avoir déterminés par résolution avant, on va mettre un avis au registre foncier. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Le registre foncier, c'est comme l'historique d'une propriété. Donc, à ce moment-là, ça va être écrit droit de préemption, Ville de Brownsburg-Chatham. Et là, ben, le notaire va savoir, OK, il y a un droit de préemption sur le terrain, enfin, sur votre propriété. Donc, l'offre qui est acceptée par votre acheteur, si c'est un terrain, par exemple, qui vous appartenait, on donne un exemple, à ce moment-là, doit envoyer l'offre. Il y a des documents envoyés à la Ville. La Ville étudie, elle a un certain temps pour étudier, pour voir si elle accote le prix qui a été convenu avec l'acheteur. Et finalement, on passe une résolution, on dit oui ou non. Et si le délai est expiré, le délai est de 60 jours en réalité. On a 60 jours pour se positionner. Si on ne s'est pas positionné dans les 60 jours, vous pouvez. C'est comme si on avait renoncé à utiliser ce droit-là, donc vous pouvez vendre à l'acheteur. Donc, sinon, si on se prononce, si le conseil dit oui, on va accoter l'offre puis on veut acheter aux mêmes conditions que les conditions que vous êtes entendues avec l'acheteur, à ce moment-là, ben, l'acheteur, lui, il doit céder le pas, puis la Ville va acquérir au profit. En fait, simplement, M. Cadotte, là, dans le passé, la Ville s'est construite d'une certaine façon. Ça nous donne simplement le droit de pouvoir repenser la Ville d'une autre façon s'il y a lieu. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser, mais on se donne le droit de repenser la municipalité d'une autre façon s'il y a lieu. Non, je le comprends. Et juste ce que M. Bouchard il disait, c'est que, mettons, j'ai une offre d'achat. Là, vous avez 60 jours, ça retarde la vente là, à ce moment-là. OK. Sur des terrains spécifiques auxquels on aura ciblé et émis une résolution bien avant que peut-être la personne ait mis sa propriété en vente. Là. OK, mais puis là, les gens vont être au courant. Aussitôt quand il y a une résolution, j'imagine, c'est tout écrit, tous les endroits et ces choses-là. Tout va être écrit dans la résolution. Ensuite, il va y avoir un avis recommandé qui va être envoyé au propriétaire. Okay. Les notaires regardent toujours le registre foncier avant. Donc, si le notaire de l'acheteur ou du vendeur va dire « Oublie pas, là, il y a un droit de préemption sur ce terrain-là. » Donc, OK. Bon, parfait. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions dans la salle?
Monsieur Dacol, vous n'êtes pas obligé de nommer votre adresse. OK, merci. Merci. Question concernant 13.12, concernant l'arrêt de la procédure. Je voudrais savoir, est-ce qu'on va retourner à la table à dessin avec le promoteur? Bien, comme mentionné dans la résolution, en ce moment, dans le fond, ce que le Conseil décide, c'est de ne pas faire changement de zonage pour la résidence de tourisme. Donc, actuellement, le requérant va être informé de cet arrêt de procédure-là et que le Conseil ne donne pas suite. Après ça, libre à lui de proposer un projet qui est conforme à la réglementation, tel que stipulé dans la résolution. Le Conseil souhaite que le requérant dépose quelque chose qui est conforme à l'actuelle grille de zonage. OK, d'accord. Exact. Est-ce que le requérant peut faire une demande de changement de zonage rapidement, encore, une deuxième fois cette année, par exemple? Bien, comme je vous dis, le Conseil a parlé par résolution qu'il ne souhaite pas voir une nouvelle demande de changement de zonage dans le secteur. OK, d'accord. Je remercie le Conseil. J'ai été touché par ce que j'ai entendu, comme quoi vous avez été sensible à la mobilisation citoyenne. Je dois dire que ça me redonne confiance en la démocratie. Je faisais partie des cyniques, puis je suis en train de changer de bord. Je voulais juste... Vous avez peut-être un bon conseil dans votre ville. Oui, ben oui. Je suis lance étonné. Je lance des fleurs aux gens à côté de moi, là, présentement. Oui, non, mais je suis étonné parce qu'il y a beaucoup de oui-dire. Hein? On parle de corruption, de toutes sortes d'affaires, que le monde, ça magouille puis tout. Puis là, ben, je constate que vous êtes quand même à l'écoute des citoyens, puis ça fait plaisir à voir. C'est peut-être une étiquette qui a été collée dans le passé au titre que les élus possèdent, mais à ne pas oublier que les élus, présentement, c'est des gens de la communauté, de la société, qui vont vieillir dans cette communauté-là. Fait que non, mais c'est ça. Nous, on est exposés à des informations qui sont comme un peu... préjudiciables. Oui, puis on les déforme nous-mêmes, etc. Exactement. Fait que non, je voulais juste vous remercier. Et puis, je voulais... point étonnant, je crois que le prix du 10.4, c'est 1 234 577,89 cents. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Personnellement, je trouvais que ça mettait en doute la crédibilité du soumissionnaire, mais bon, c'est à votre bon... Public, là, souvent, des entrepreneurs vont avoir des espèces de suppositions là, en disant si je mets tel chiffre, je vais avoir le contrat. Okay. Ça peut être tout simplement quand ils ont fait la soumission, ils sont arrivés à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ils se sont dit je vais juste modifier un prix pour arriver là-dessus. Okay. Ça se voit assez souvent dans le domaine privé, je vais vous le dire. Là. OK, parfait. Merci. Bonne soirée. Ça n'a pas toujours un sens logique, malheureusement. D'autres questions dans la salle ou on a bien fait notre travail ce soir? Mon Dieu Seigneur. C'est le fun, ça? Super. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 15, la levée de la séance? Monsieur Florestal, encore une fois, bonne fête à Monsieur Brunet et on ne dira pas son âge.